Vous avez des maux de tête, vous dormez mal, vous êtes anxieux, stressé, énervé, vous êtes fatigué au réveil. Avez-vous déjà ressenti une mauvaise impression en entrant dans une maison? Avez-vous déjà imaginé qu'il s'agissait tout simplement de mauvaises énergies ou d'ondes nocives dans votre habitation? Un peu ésotérique tout ça. Cette émission est faite pour vous. Jean-Christophe Olivier, bonjour. Bonjour. Là. Vous êtes géobiologue, c'est comme ça qu'on dit? Tout à fait. Géobiologue et bioénergéticien. Exactement. Vous avez un cabinet à Aubigny. Oui. Alors, vous avez deux casquettes qui sont différentes, même si un peu liées. On va commencer par la géobiologie. J'espère qu'on aura le temps de parler aussi de la bioénergie. Alors déjà, la géobiologie, moi je vous avoue, je ne connaissais pas. Donc je pense que ce n'est pas un truc qui est très connu pour l'instant. Est-ce que vous voulez bien nous expliquer en quoi ça consiste? Bien sûr, la géobiologie, c'est l'étude de l'influence du lieu sur le règne vivant. Donc ça concerne tout ce qui est vivant, donc les animaux, les végétaux et les humains, bien entendu. Et ça va être tout ce qui va être l'influence des pollutions naturelles et artificielles. Donc tout ce qui va être naturel, ça va être les pollutions dues aux sources, par exemple, mais ça peut être les failles, et ça peut être aussi des réseaux électriques et magnétiques qui sont dus au fonctionnement de la Terre. Et pourquoi c'est des pollutions, une source et une faille? C'est là, c'est naturel. En quoi c'est une pollution? Dans une source, par exemple, au fur et à mesure des années, l'eau va creuser l'écorce terrestre. Et en dessous de l'écorce terrestre, c'est du magma. Donc c'est de la roche qui est en fusion parce que l'uranium se désintègre. Donc c'est vrai que tout à l'heure on parlait d'ésotérique, mais ça devient de la géobiologie scientifique. Et ça, c'est ça qui m'intéressait également dans cette géobiologie, c'était de développer quelque chose de scientifique pour que les gens puissent vraiment reconnaître que oui, on ne voyait pas forcément ces influences-là, mais qu'elles existaient scientifiquement. Et donc voilà, donc si on dort sur une source, ça veut dire qu'on a la possibilité d'avoir de l'uranium qui remonte à la surface de la Terre. Et donc si on dort sur une source, on va aussi être fauché par ce rayon radioactif qui va du coup dégénérer nos cellules. Et qui à terme peut développer des maladies, des symptômes comme les maux de tête, mais ça peut aussi des fois aller jusqu'à des cancers. Maladies. Tout à fait. Et donc vous dites finalement c'est scientifique, donc c'est une science. Donc c'est basé sur quoi comme science? Sur la géologie? La géologie, on va allier à la géologie, on va allier aussi de la physique et aussi des sciences naturelles. Donc c'est vrai que c'est là où c'est un peu compliqué justement de trouver des budgets pour développer ce genre de sciences parce que on est sur 3 sciences en même temps. Donc c'est vrai que c'est là où ça devient plus compliqué. Mais après, il y a quand même des études, des recherches qui sont faites sur ces choses-là et sur ces influences. Oui, donc en fait, c'est pas ésotérique du tout. Non. Vous n'avez pas un don? Non. D'accord. Vous n'êtes pas né géobiologue? Vous avez appris? Je ne suis pas né géobiologue. Non, tout à fait. Vous êtes conducteur de travaux à la base. J'étais vous conducteur de construisiez travaux. des maisons. Tout à fait. Et c'est ça qui vous a amené, vous avez eu envie de construire des maisons où les gens se sentent bien. Oui, parce que mes parents étaient agriculteurs et voilà, ils avaient fait appel aussi à des géobiologues à l'époque parce que c'est vrai que les animaux sont très influencés par ces pollutions également. Et je savais que j'y viendrais, mais je cherchais justement une formation qui me corresponde. Je voulais du scientifique pour justement pouvoir expliquer et que ce métier devienne professionnel. Parce qu'il y a beaucoup de géobiologues qui font un petit peu ça en amateur. Et moi, je voulais que ce soit un métier, pour que ça soit reconnu et que ça puisse se développer. Donc en vous entendant, vous dites que vos parents avaient déjà fait appel à un géobiologue. Oui. Donc vous n'êtes pas très vieux, mais du coup, ça veut dire quand même que la géobiologie, c'est pas très récent finalement. Si, la géobiologie, ça existe depuis la nuit des temps. Les anciens l'utilisaient déjà. Et c'est vrai que l'homme considère qu'il peut maîtriser tout, y compris la nature. Donc du coup, aujourd'hui, on construit n'importe où. Alors qu'autrefois, les anciens se servaient de la géobiologie et savaient qu'il y avait aussi une influence. Ils observaient beaucoup leurs animaux, par exemple. Il y a des animaux qui ne dormiront jamais sur une pollution, comme les vaches, par exemple, les vaches laitières. Ce qu'avaient mes parents, si la salle de traite se trouve sur une pollution artificielle ou naturelle, les vaches ne vont pas forcément bien y aller. Donc du coup, le lait se trouvera stressé et il y aura un moins bon rendement et une moins bonne production. Oh, c'est incroyable. Est-ce que c'est un lien avec le feng shui? Moi, ça me fait penser au feng shui quand je vous entends. Le feng shui, c'est un très bon complément de la géobiologie. Mais la géobiologie, ça va être l'étude des influences du sous-sol, les énergies. Alors que le feng shui, on va plus travailler à l'horizontale. Donc c'est la circulation des énergies. D'accord. Ok. Alors,
on fait appel à vous pour expertiser une maison et on se rend compte qu'il y a des pollutions naturelles. Qu'est-ce qu'on fait? On déménage? Non, 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 ça m'est jamais arrivé de dire à quelqu'un de déménager, mais déjà dans un premier temps, avant d'expertiser la maison, l'idéal c'est d'expertiser le terrain. Si on expertise le terrain, ça permet de savoir où sont les réseaux et après on va concevoir la maison en fonction de ces réseaux-là. Donc là, c'est vraiment l'idéal. Alors, si on est dans une maison qui est déjà construite depuis 100 ans. Eh ben, dans ce cas-là, je vais intervenir, je vais redessiner intégralement le plan de la maison et après je vais détecter 7 réseaux. Donc il y en aura 6 qui seront négatifs pour l'homme et 1 qui sera positif. Mais vous en détectez de toute façon 7? Oui. D'accord. Et il y en a de toute façon 6 qui sont négatifs? Oui. Alors après, dans toutes les maisons, il n'y a pas 6 réseaux négatifs. Ah. Il y a des réseaux qu'on ne va pas trouver. Ah, mais dans toutes les maisons, il y aura une influence. Oui, il y aura forcément des réseaux négatifs. Et après, le but, c'est de s'adapter. Donc de s'adapter à la nature. Donc c'est pour ça que je fais un plan vraiment précis. Et on va repositionner les lits ou les pièces en fonction de ça. Parce qu'un réseau est quand même très très précis. Pour une source, par exemple, l'influence du rayonnement radioactif, ça va être 50 cm de large, en moyenne. Oui, donc il suffit de décaler le lit. Il suffit tout simplement de décaler le lit. D'accord. Et après, pour d'autres réseaux, les réseaux électriques et magnétiques, on a des procédés physiques, tout simplement, qui vont permettre de décaler ce réseau pour contourner un lit. D'accord. Et la parade est faite, et du coup, les gens peuvent dormir en sécurité. Donc vous, non seulement vous faites le diagnostic, mais vous proposez des solutions. Bien sûr, bien sûr. Okay. Bon, et puis vous me disiez avant l'émission que, en fait, vous vous êtes rendu compte que souvent, les gens qui font appel à vous, en plus, ils sont en mauvaise santé. Ou en tout cas, ils ont des symptômes de mauvaise santé. Tout à fait. Et c'est comme ça que vous avez eu l'idée de développer la casquette de bioénergéticien. Oui. Bioénergéticien, c'est quoi? La bioénergie, là, on va travailler sur le corps énergétique de la personne. Donc, c'est une méthode qui est basée sur la médecine chinoise et la médecine ayurvédique, donc la médecine indienne. Et on va travailler sur des méridiens d'acupuncture. Parce que voilà, quand on est quasiment parfait. L'énergie circule bien dans tous nos méridiens. NAIT. Tout à fait. Et au fur et à mesure des années, on va s'abîmer. On va s'abîmer avec du stress, on va s'abîmer avec la vie tout simplement, avec l'alimentation, avec l'eau qu'on va boire, l'air qu'on va respirer. Tout notre environnement aura une influence positive ou négative. Et si on ne fait rien, si on ne travaille pas justement sur ces blocages, il y a un moment de temps, notre corps va nous parler. Et c'est ce qu'on dit, on appelle ça la maladie. Et on dit la maladie parce que le mal a dit. Donc ça veut dire que quand notre corps nous indique des symptômes, il faut aussi l'écouter. Pas se dire, non, j'ai pas mal, je passe à autre chose. Non, s'il y a une douleur, c'est que notre corps nous indique quelque chose. Donc là, le but de la bioénergie, c'est d'accompagner les gens pour justement écouter leurs symptômes et s'aider justement à procéder à la guérison. Parce que notre corps, à la base, peut s'auto-guérir. Donc, parce que pareil, moi qui suis peut-être un peu trop cartésienne, quand j'entends bioénergie, je me dis c'est un truc un peu ésotérique, un peu magique, un peu... Non, c'est pareil. Non, c'est pareil. Moi, j'ai le côté scientifique, donc il me faut du scientifique. Donc non, j'ai des outils diagnostiques qui vont me permettre de capter des fréquences particulières en fonction du corps. Et chaque fréquence, en fonction de ce qu'elle va dégager, me permettra de savoir si l'énergie circule bien ou pas. Et après, on va travailler avec des produits naturels, donc des oligo-éléments, de l'homéopathie, etc., qui vont permettre justement de débloquer cette énergie. D'accord. Et après, on ira chercher les causes de ces blocages. Parce que des fois, ça peut être des chocs psychologiques, mais ça peut être plein de choses. Ça peut être des problèmes hormonaux, etc. D'accord. Bon, c'est déjà la fin. C'est déjà la fin. Mais on a eu le temps quand même d'expliquer ce que c'est que la géobiologie et la bioénergie. Donc merci beaucoup. Merci ici, nous, on pratique la méditation. Je ne sais pas si vous pratiquez la méditation. J'imagine que c'est un peu lié quand même tout à fait. Tout ça. Donc on retrouve Guillaume Cac qui nous fait notre séance du lundi midi de méditation. À tout de suite. Bonjour. Nous allons maintenant prendre soin de nous à travers une pratique de méditation. Prendre soin de nous signifie d'abord s'arrêter dans nos vies souvent très agitées. Donc je vous invite à vous asseoir sur une chaise, sur un fauteuil, sur un canapé ou tout autre support et vous asseoir confortablement le mieux que vous pouvez. C'est déjà une façon de prendre soin de soi.
Et puis nous allons tranquillement essayer d'être présents à nous-mêmes, d'une façon globale, mais en essayant d'être attentifs aux petits ressentis que nous avons, peut-être dans le corps, peut-être sentir comment nous nous sentons justement là, en cet instant. Si nous avons une zone de tension, nous pouvons la détendre. Si nous avons une émotion qui surgit, nous pouvons nous dire « quoi que ce soit, ça va ». Si nous avons des pensées qui s'agitent dans notre tête, nous savons que c'est le fonctionnement normal de notre esprit. Et s'en rendre compte signifie que nous sommes présents à ce qui se passe en nous. Essayons de prendre soin de nous avec gentillesse, avec bienveillance. Moment après moment. Quoi que nous vivions, quoi que nous ressentions, tout est OK. Quoi que ce soit, ça va. Détendons-nous, essayons de ressentir et prenons conscience que nos pensées sont comme des nuages qui passent dans le ciel en essayant de ne pas nous y accrocher. Quel que soit ce que nous ressentons, pensons et sentons dans notre corps, c'est OK. Nous pouvons maintenant nous reconnecter à l'extérieur et reprendre le fil de notre journée. Merci Guillaume, merci pour cette séance. Jean-Christophe, je tiens à redire que ce n'est pas un don. Vous n'avez pas eu vous vous a pas donné le don à la naissance, vous avez appris. C'est quelque chose qui s'apprend, que tout le monde peut apprendre. C'est des techniques, c'est voir une science. Peut-être que le mot est un peu... on peut dire que c'est une science ou, Oui, c'est une science. Okay. C'est une science. Donc voilà, c'est pas de la magie, c'est pas ésotérique du tout. C'est au contraire très carré et très étudié. Voilà, je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, Laure. Et puis moi, je vous dis à la semaine prochaine.